De Saint Jean de la Croix, cantique de l'âme à son époux bien-aimé Jésus-Christ. 17e cantique. Original en espagnol, puis traduction en français et explication de Saint Jean de la Croix. A saga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Après vos vestiges, les jeunes filles courent au chemin, au toucher d'une étincelle, au vin mêlé, aux odeurs d'un baume divin. L'épouse publie les louanges de son divin époux à cause de 3 bienfaits qu'il accorde aux âmes dévotes pour les confirmer en son amour et qu'elle a reçus elle-même en son état. Le premier est une douceur si puissante qu'elle les fait marcher promptement à la plus haute perfection. Le second est une certaine visite ou un certain mouvement d'amour qui allume subitement un nouveau feu d'amour en leur cœur. Le troisième est une abondante charité qui les enivre de telle sorte qu'elles ne soupirent qu'après leur bien-aimé. C'est dans ces transports que l'âme dit « après vos vestiges ». Les vestiges de Dieu ne sont autre chose en cet endroit que la connaissance de ses grandeurs et la douceur qu'il donne à l'âme lorsqu'elle le cherche afin qu'elle puisse le connaître. Ainsi, elle le suit à l'odeur de ses parfums et à la lueur de sa lumière. Les jeunes filles courent au chemin, c'est-à-dire les âmes dévotes qui ont pris les forces de la jeunesse à la vue des vestiges que les douceurs divines ont imprimés en leur cœur. Ensuite, elles courent de tous côtés pour entrer par les exercices spirituels en la perfection qui est le chemin de la vie éternelle. Et elles ne cessent d'avancer qu'elles ne rencontrent l'époux dans l'union de l'amour divin. Elles ont beaucoup de facilité à faire ce chemin, et elles se sentent attirées si fortement que nulle créature n'est capable de les arrêter. L'épouse, persuadée de ce bonheur, prie dans les cantiques son époux de lui accorder cette grâce. « Attirez-moi après vous, dit-elle, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » C'est pour cela que les âmes saintes et innocentes ont conçu un très ardent amour pour vous. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 2 et 3. Comme si elle disait, elle vous demande la même faveur que moi. David reconnaissait aussi que ce don céleste l'avait aidé à garder la loi divine. Lors, dit-il, que vous m'avez dilaté le cœur par l'infusion de vos douceurs, j'ai couru la voie de vos commandements. Psaume 118, verset 32. Au toucher d'une étincelle, au vin mêlé, aux odeurs d'un baume divin. L'épouse représente ici les visites que Dieu fait aux âmes pour les porter aux exercices intérieurs de la volonté. Elle les appelle le toucher d'une étincelle et les désirs d'un vin mêlé. L'agréable odeur qui s'exhale du baume signifie ces exercices. Ce toucher d'étincelle n'est autre chose qu'un mouvement très délicat par lequel Dieu touche l'âme, lors même qu'elle n'y pense pas, afin d'allumer le feu de l'amour divin en son cœur, de telle sorte que l'âme semble être toute consumée. Alors la volonté est tout d'un coup pénétrée des douceurs de l'amour sacré et subitement excitée avec ardeur à aimer Dieu, à le désirer, à le louer, à lui rendre des actions de grâce, à le respecter, à l'estimer infiniment, à le prier. Toutes ces opérations sont les douces exhalaisons de ce baume divin qui fortifie l'âme de son odeur et qui guérit ses blessures. Au vin mêlé. Ce vin mêlé exprime un autre don plus excellent que les premiers. Dieu en favorise quelquefois les âmes avancées en la perfection afin de les enivrer d'un amour plein de charme comme d'un vin savoureux et très puissant. Cet amour est mêlé de plusieurs vertus, comme ce vin est composé de plusieurs drogues odoriférantes. L'âme enivrée de la sorte envoie à Dieu des soupirs, des flammes d'amour, des louanges, des désirs ardents de tout faire et de tout souffrir pour lui, comme le vin extrêmement fort envoie beaucoup de fumée à la tête.
Ce don divin se conserve plus longtemps dans l'âme que les autres dons. Ils y demeurent souvent 2 ou 3 jours. Quelquefois il se fait sentir plus vivement, d'autres fois il paraît plus languissant et plus doux, sans que l'âme contribue à augmenter ou à diminuer sa force. David avait exprimé les effets de cette sainte ivresse lorsqu'il disait que son cœur s'était échauffé en sa poitrine et que le feu s'était allumé en sa méditation. Psaume 38, verset 4. Les effets de cette ivresse d'amour restent quelquefois en l'âme plus longtemps que l'ivresse même. Quelquefois aussi l'ivresse subsiste sans que ses effets éclatent. Pour ce qui est des effets de cette étincelle de feu dont nous avons parlé, il persévère après que l'étincelle s'est dissipée et il laisse dans l'âme un plus grand feu et une ardeur plus véhémente que l'ivresse de l'amour divin. Mais puisque nous avons fait mention du vin mêlé, nous prendrons occasion de donner quelques avis aux personnes spirituelles touchant l'amour de Dieu. On peut comparer au vin nouveau ceux qui commencent à aimer Dieu, et au vin vieux ceux qui l'aiment depuis longtemps. Comme le vin nouveau qui n'est pas encore fait doit bouillir dans le tonneau afin qu'il jette son écume et ses ordures, de même ceux qui commencent à aimer Dieu doivent dans leur première ferveur se purifier de leurs vices et de leurs imperfections naturelles. Et comme ce vin n'est encore ni pur, ni de bon goût, ni commode à la santé, de même ces gens-là ne sont ni affermis dans le service de Dieu, ni d'un goût pur et exquis dans les choses spirituelles, ni propres à la sainteté de l'âme, parce qu'ils sont pleins de sentiments naturels, de goûts sensuels, d'indiscrétion, d'inconstance, de soins empressés, d'inquiétude, de recherches inutiles et d'autres défauts dont ils doivent défaire, comme le vin nouveau, doit être déchargé de sa lie pour avoir de la consistance et pour être de garde et de bon usage. Au contraire, ceux qui se sont exercés depuis longtemps en l'amour de Dieu sont semblables au vin vieux qui est pur, sain, ferme, de bon goût, sans mélange de lie, sans bouillir, sans fuir du vaisseau, sans le rompre. Ainsi, ces anciens amis de Dieu sont épurés de ferveur sensible, des emportements de dévotion mal réglés, des légèretés, des changements en la vertu, des ardeurs trop bouillantes, des excès en leurs austérités, des autres imperfections spirituelles. Mais ils sont constants, fidèles à Dieu, maîtres de leur sens, de leurs passions, de leurs désirs, de leurs actions. C'est pourquoi l'Ecclésiastique nous recommande de ne pas quitter nos vieux amis, parce que les nouveaux n'ont pas ordinairement les mêmes inclinations ni la même amitié. Ecclésiastique chapitre 9, versets 14 et 15. Je conclus de toutes ces choses que le sens de ces 3 petits vers est celui-ci. Mon Dieu, dit l'épouse, vous réveillez mon âme lorsque vous la touchez d'une seule étincelle de votre amour. Vous l'enivrez d'un vin très précieux lorsque vous la comblez des plaisirs de votre amour. En cet état, elle vous rend les actes d'amour que vous faites avec elle, et elle vous envoie ses désirs, ses soupirs et toutes ses opérations les plus tendres et les plus efficaces.